Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans votre nouvelle édition de la mi-journée de ce lundi 5 octobre 2015. Turbulence pour la compagnie aérienne Air France dans le cadre d'un plan de restructuration. La direction a annoncé aujourd'hui la possible suppression de 2900 postes au sein du groupe. En Guadeloupe, en tout cas, l'ambiance semblait beaucoup moins électrique ce matin, comme l'a constaté Karine Gielman. Courtoisie au siège d'Air France Guadeloupe. Bien que les demandes soient identiques à celles de Métropole, l'attente des décisions se fait dans le calme. Vous savez, les personnels sont un petit peu remontés quand on sait justement que finalement l'entreprise, elle devrait retrouver les bénéfices en début d'année prochaine. Et on a l'impression que la direction, elle accélère. Elle essaye de faire passer justement tous ses plans pour pouvoir justement diminuer au maximum la masse salariale et essayer de restructurer un peu tout ça pour justement être dans la moyenne, je dirais, des compagnies européennes. La suppression de 2900 postes semble effective. Contrairement à FO et à la CGT, l'UNSA entend continuer le rassemblement sans mouvement de grève. Nous avons fait plus d'efforts que ce qui a été demandé au niveau de l'entreprise, aussi bien au niveau du réseau régional, au niveau des navigants, qu'au niveau du sol. On a eu des plans de départ qui ont été plus nombreux que ce qui avait été envisagé. Et donc, il a fallu justement parer à cela et donc restructurer. Aujourd'hui, il ne faut pas essayer d'opposer les personnels sol et les personnels navigants parce qu'on est tous dans le même bateau. Et la direction n'arrête pas de marteler qu'il y a une dissension, que c'est les personnels navigants qui décident de la survie de la compagnie, alors que c'est pas vrai. Puisque le personnel au sol, au contraire, eux, ils ne négocient même pas. Ils sont tributaires des décisions de la compagnie, alors que nous, heureusement, personnel navigant, on a un accord qui nous régit jusqu'en 2016. Donc on va rentrer en négociation à la fin de l'accord. Pour l'heure, l'ensemble du personnel d'Air France est dans l'attente. Autre mouvement social, celui des médecins, un mouvement national depuis samedi pour demander le retrait du projet de loi de santé de Marisol Touraine, un mouvement qui a pris de l'ampleur aujourd'hui en métropole. En revanche, pas de grève dans notre département. Éric Pommier nous dit pourquoi. Pas de pancarte annonçant la grève des médecins en Guadeloupe et donc pas de mouvement de grève à l'ordre du jour. Selon la présidente du syndicat des médecins, la période n'est pas propice face à une recrudescence de pathologies. La profession par ailleurs est suffisamment en danger pour mener dans l'immédiat une telle action, insiste cette professionnelle de santé. Mais la colère du corps médical est toujours de mise. En cause, la loi Touraine qui pénaliserait la profession. En jeu, la question du tiers payant généralisé contre laquelle les médecins sont arc-boutés. Ils ne veulent rien lâcher, ils défient la ministre sur la problématique de ce fameux tiers payant. Ils appellent à la désobéissance civile. Luc Duquesnel, en visite en Guadeloupe la semaine dernière, connaît bien le dossier. Selon lui, l'élargissement de ce tiers payant à tous les Français risquerait de déresponsabiliser le patient par ailleurs, de démultiplier la charge de travail des praticiens. Luc Duquesnel a évoqué le démantèlement de la profession. C'est le démantèlement du métier en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le médecin généraliste a des missions à remplir, il prend en charge ses patients et à partir du moment où on dit par exemple que les patients, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, la population vieillit, mais elle vieillit avec ses pathologies chroniques, dire que demain, les patients atteints de pathologies chroniques non compliquées, ce sera les infirmières qui les prendront en charge et par contre pour le médecin généraliste, il va lui rester quoi ? Les patients atteints de pathologies chroniques compliquées, des consultations très longues et tout ça pour 25 € en Guadeloupe, ce qui est une rémunération indécente quand on voit le contenu de la consultation des médecins généralistes. Donc très clairement, je vois les médecins que je rencontre dans les dom-toms, que j'ai vus encore ce matin, en Guadeloupe. Il y a vraiment des problématiques. On ne va pas tirer les jeunes médecins pour aller vers l'exercice libéral, d'autant que dans les dom-toms, vous avez aussi des problématiques spécifiques sur le coût de la pratique. En France, le mouvement a débuté le 3 octobre dernier pour s'achever demain. Date significative en effet, la loi santé de Marisol Touraine devrait faire l'objet de votes solennels à l'Assemblée nationale. Économie à présent avec les soldes qui ont démarré depuis un peu plus d'une semaine maintenant en Guadeloupe. Elles doivent se dérouler jusqu'au 6 novembre. De nombreuses enseignes ont affiché dès le premier jour des petits prix et de gros rabais. Et pourtant, les commerçants de Pointe-à-Pitre font grise mine. Les clients ne seraient pas au rendez-vous. Bonjour Michel Coury. Bonjour.
Vous êtes le président de l'association des commerçants de Pointe-à-Pitre. Alors pour l'instant, quel est le bilan de ces soldes pour les commerçants pointois ? Un démarrage extrêmement difficile, peut-être dû à la conjoncture actuelle, peut-être également au fait que ces soldes ont démarré à la fin du mois. Donc les finances sont toujours difficiles en fin de mois. Nous espérons que cette semaine, ou c'est le début du mois, que ça va s'arranger. Peut-être également parce que les périodes sont mal choisies. Peut-être aussi parce que la période est trop longue. Je pense que dans une région de 450 000 semaines habitants, de soldes, 6 semaines de soldes, c'est un peu long. Bon, il y a tout ça. Et puis, il y a également le fait que Pointe-à-Pitre a perdu un peu de son attrait. Donc la situation géographique serait en cause ? Non, pas tellement la situation géographique, mais enfin, le fait que Pointe-à-Pitre n'a plus les avantages qu'elle avait il y a de cela une vingtaine ou une trentaine d'années. Les gens ont tendance à déserter la ville parce qu'il y a de l'insécurité, il y a des gens qui se baladent tout nus dans la rue, il y a une malpropreté quand même dans certaines rues, il y a des magasins qui ont fermé, il y a à peu près 50% des magasins qui ont fermé avec des rues complètement désertes. Donc tout cela nécessite un réajustement de la ville de Pointe-à-Pitre pour attirer les gens. Alors pourtant, il y a une zone franche urbaine qui existe depuis maintenant 9 ans. Vous étiez d'ailleurs favorable puisque vous aviez même dit que c'était un remède à l'asphyxie de Pointe-à-Pitre. Ce n'est donc pas le cas. Elle s'est arrêtée pour nous en 2012. Et actuellement, elle est toujours pour les nouvelles sociétés qui s'implantent. La zone franche, si vous voulez, ceux qui en ont profité pendant 5 ans ne peuvent plus en profiter maintenant. Il y a un dégrèvement qui se fait tous les 5 ans, 8 ans, 12 ans. Et seules les sociétés qui viennent se réimplanter ont droit à cette zone franche maintenant. Mais en contrepartie, en parallèle, il n'y a pas eu ce développement du centre-ville de Pointe-à-Pitre, qui est complètement abandonné, qui a toujours été abandonné. Et nous sommes arrivés à un stade tel que maintenant, il faut réagir. Et il faut que les donneurs d'ordre, la municipalité, mais pas seulement la municipalité, il faut que le conseil régional, le conseil général, le port autonome, il faut que tout le monde se réunisse autour d'une table et voir comment on peut réhabiliter cette ville parce qu'elle a un potentiel extraordinaire. Vous savez, est-ce que vous souffrez notamment de la concurrence de Bémao, Jarry, d'Antillopol, nouvellement conçu aux abîmes ? Mais oui, c'est ce qu'on nous répète tout le temps. Mais dans toutes les villes de France, les centres-villes ont repris le dessus sur ces centres commerciaux. Je vous dirais même qu'aux États-Unis, il y a 1000 malls, les centres commerciaux, qui ont disparu. Et les centres-villes ont repris le dessus. Mais il faut avoir une politique de centre-ville. Or, elle n'existe pas actuellement. Je vais vous prendre un exemple qui est flagrant. L'histoire des croisiéristes. On a des croisiéristes qui arrivent à Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce que j'entends? Qu'on va mettre des cars à leur disposition au pied des bateaux pour les emmener dans des centres commerciaux. Comme s'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des centres commerciaux. Alors c'est vrai que le week-end, les commerces sont aussi fermés. Nous sommes prêts à tout. Seulement, nous voulons que ce soit dans un ensemble globalisé. C'est-à-dire qu'il faut complètement revoir la renaissance de cette ville. Mais il faut que ce soit fait ensemble. Pas la pensée unique qu'a actuellement la municipalité de Pointe-à-Pitre. Merci Michel Coury d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de l'association des commerçants de Pointe-à-Pitre. Information pratique à présent avec la distribution de l'eau potable interrompue dans 2 communes aujourd'hui. Depuis ce matin, 7 heures, des travaux sont effectués à Mornebourg, à Petit-Bourg. Tout devrait rentrer dans l'ordre en début de soirée. Et puis en milieu de matinée à 10h ce matin, une rupture de canalisation a eu lieu dans plusieurs secteurs de Sainte-Anne, Poirier, Douville, Saint-Quentin, Bel-Étang, Bois-Lomar ou encore Budan. Les problèmes de distribution d'eau devraient persister dans ces zones jusqu'en fin de soirée. On passe à présent à l'actualité dans la Caraïbe. Population vieillissante, conflit frontalier entre le Venezuela et le Guyana. Voici la Minute Caraïbe résumée par Richard Scott-Tamar. La Caraïbe posséderait la plus forte population des plus de 60 ans d'ici très peu de temps. Les Nations Unies indiquent que dans moins d'une décennie, la population âgée dans les pays tels que la Barbade, Cuba, la Martinique surpasseront le Canada. En Guadeloupe, selon l'ARS, les plus de 60 ans représenteront 40% de la population en 2040.
Le directeur de l'Organisation panaméricaine de la santé, APS, a ajouté que les pays doivent se préparer à des défis que cette évolution démographique va inévitablement apporter à nos sociétés, les systèmes de protection sociale et surtout à nos systèmes de santé. Le conflit frontalier entre le Venezuela et le Guyana ravive de vieux débats avec le Suriname, qui lui aussi réclame une partie des terres guyanaises. Le président du Suriname, Desi Bouterse, aurait déclaré que les revendications concernant le triangle de l'Agnew seraient de nouveau d'actualité. Situé à l'ouest de la Qutari, le triangle d'environ 16 000 km² délimite les deux pays. Il est revendiqué par le Suriname depuis 1899. Du côté guyanien, le président David Granger, lors d'une conférence de presse de ce matin, a répondu que ces déclarations n'étaient pas très sérieuses et ne changeraient pas le prix du riz. Et puisque l'on évoquait la population en vieillissant dans la Caraïbe, notez que la semaine prochaine aura lieu la Semaine Bleue, c'est la semaine consacrée aux personnes âgées. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. On passe à l'actualité sportive. On fait le point tout d'abord sur la 3e journée de DH en football. C'était ce week-end. Parmi les résultats qui s'affichent à votre écran, le match nul, 1 but partout entre le CSM et la Gauloise. Même score entre l'Étoile de Morne-à-l'Eau et le Sirocco des Abîmes. L'US Sainte-Rose, de son côté, l'a emporté 2-1 face au Red Star. Pour l'instant, au classement provisoire, d'ailleurs, l'US Sainte-Rose prend la tête devant l'USBM et l'Amicale de Marie-Galante. Sport toujours avec du cyclisme. La Bimienne Olivia Montauban est arrivée ce week-end 2e en vitesse du 500 mètres au Kérine. Et au classement général, elle est arrivée 3e au Kérine. En tout cas, félicitations à elle. Et puis la Guadeloupe qui s'est également illustrée, toujours en cyclisme, avec Kevin Reza qui a remporté le scratch ce week-end. C'est du cyclisme sur piste. Au départ 3e, il a bénéficié de 2 déclassements. Bravo à lui. Musique à présent avec la Blue Melody School qui organisait un casting pour le prochain Gospel Carokera Festival, festival qui se déroulera du 12 au 19 décembre prochain. Plusieurs chanteurs et chanteuses amateurs ont pu tenter donc leur chance hier, le reportage de Karine Gielman. Some people want it all, but I don't wanna think at all. Feeling you, baby. If I got you, baby. Some people diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah. Les gens aiment le chant gospel pour son côté fédérateur, pour ses messages d'espoir, cette connotation spirituelle aussi qui se dégage de la gospel music. Donc ils sont de plus en plus friands et on peut aujourd'hui dire que le gospel fait vraiment partie du paysage culturel guadeloupéen. Jour d'audition pour la Gospel So Cool Mass Choir. Longtemps utilisé pour exprimer la souffrance des Afro-Américains, le gospel est synonyme de révolte. Très vite, il s'est répandu dans les Antilles. Une spiritualité qui vient du cœur. Ça représente une esthétique musicale qui est de plus en plus présente, vraiment. Mais le gospel n'est pas une question de religion, c'est plutôt une question de spiritualité. On peut ne pas être religieux, mais avoir cette conviction propre et être vraiment imprégné de la gospel music. Ça ne pose aucun problème. Le gospel m'apporte beaucoup de force, beaucoup de confiance en moi surtout, beaucoup de foi, puisque en passant plusieurs moments difficiles, etc. dans la vie, comme tout un chacun, c'est dans le gospel que j'ai pu trouver la force de m'en sortir en chantant, en comprenant tous les messages d'espoir qu'il y avait à travers les chansons. Donc le gospel pour moi c'est vraiment, c'est mon arbre sur lequel m'accrocher pour que ça aille mieux. La spiritualité, c'est une sorte de communion en fait entre tous les chanteurs du groupe. On se réunit autour de la prière, autour des messages d'espoir. Et je pense que c'est important pour les personnes en général d'avoir ce genre de message pour pouvoir croire en l'avenir en fait. Objectif du casting, le Carokera Festival en décembre. En attendant, les résultats de l'audition seront connus dès demain.
Et on ne manquera pas de vous communiquer justement les résultats dans notre édition de ce soir. On termine avec un mot de météo. Comme vous le Météo France nous annonce donc, quelques ondées cet après-midi sur notre territoire, comme vous pouvez le voir sur notre carte. Des ondées notamment pour les habitants de la Côte-sous-le-Vent. Partout ailleurs, le soleil sera bien présent avec le thermomètre qui grimpera cet après-midi jusqu'à 32 degrés. Et notez qu'une onde tropicale peu active est située en ce moment au milieu de l'Atlantique et se dirigerait vers les Antilles. À surveiller donc pour les prochains jours. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous ce soir pour votre édition de 19h. Excellent après-midi sur Alizé.